Vous êtes sur la cour commune. Bonjour et bienvenue à vous. Autant que nous sommes hommes ou femmes, nous aspirons au mariage. Et mariage veut dire surtout chez nous en Afrique et au Bénin, également mariage avec la belle famille. La relation que l'on doit avoir avec la famille de l'homme ou de la femme que l'on épouse est capitale chez nous. Et justement, c'est de cela que nous allons parler ce vendredi pour vous souhaiter un bon week-end. Donc restez avec nous tout au long de cette émission. Vous pouvez participer également à travers les numéros 98 80 93 111 98 80 93 111 si vous voulez nous appeler directement sur ce plateau ou encore nous envoyer vos messages, vos commentaires via WhatsApp au 54 10 18 20 54 10 18 20. Merci de préférer ETélé pour cette matinée toujours. Alors, sur mon plateau déjà, Monsieur Fousseni Maman, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien. Très bien. Alors, je vais vous demander de parler un peu plus fort pour que nous puissions, nos téléspectateurs puissent mieux vous recevoir chez eux. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes consultant en textile. Oui. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Diane Oniondia, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien. Également sur le plateau, Madame Andrea Bachumba. Très bien, j'y arrive. Madame Bachumba, merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir également. Bonjour. Vous êtes enseignante à la retraite. Oui, je suis conseillère pédagogique à la retraite et puis promotrice d'ONG dénommée Yeti. Merci également de venir sur ce plateau nous parler de votre expérience et des conseils également à la jeunesse. Toujours bienvenue de pouvoir en parler. Rafiatou Mamadou, bonjour. Oui, bonjour Brunel Adé aussi, bonjour le plateau, bonjour à tous nos amis téléspectateurs de ETélé. Bienvenue sur cette émission. Vous allez très bien? Super bien. Ça se voit, ça se voit. Alors, ma première question donc s'adresse à tout le monde, ce sera un tour de table. Quelle relation vous avez avec votre famille, monsieur Maman? Maman, c'est une relation très, très bonne parce que de toutes les façons, un beau-fils ou une belle-fille ne peut que chercher à s'entendre avec sa belle famille. Ça a toujours été ainsi, depuis le début? Le principe de base, c'est ça. Très bien. Et Madame Bachumba? Oui, la belle famille, c'est d'abord une famille. Ça commence toujours par une famille, tel un couple. Et puis ainsi de suite, la partie opposée devient belle famille. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en Afrique? On dit souvent que ce n'est pas l'homme que vous épousez, mais c'est plutôt la belle famille. C'est-à-dire l'homme qui vient d'une famille s'unit à une femme peut-être. Donc la famille de l'homme devient la belle famille de la femme. Et la famille de la femme devient la belle famille de l'homme. Donc il ne peut plus y avoir de bonnes relations pour qu'il y ait un heureux ménage. Oui, ça c'est l'idéal. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Moi, je vous demande comment ça s'est passé depuis le début. Tout s'est très bien passé pour vous? Oui, tout s'est très bien passé pour nous. Le début est toujours comme ça, c'est heureux. Parce qu'il n'y a pas d'enfants, c'est beau. À la suite, quand il y a des enfants, ça commence. Qu'est-ce qui se passe souvent? C'est parce qu'il n'y a pas planification du budget, par exemple. Parce que l'homme qui est venu s'unir à la femme doit en retour être reconnaissant vis-à-vis de ses parents. Bien sûr. La femme aussi également. Mais toutes les fois, est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Parce que nous sommes, en tant qu'enfants, redevables à nos parents. Et quand ça ne vient pas au moment où il faut opportun, ça pose toujours un désagrément. Et c'est de ce petit désagrément-là que commencent les problèmes. Voilà. Les conflits. Alors, les conflits, voilà. Rafiatou? Qui doivent être réglés normalement dans un souci de perméabilité. Absolument. Nous allons en parler tout au long, donc jusqu'à 9h. Oui. Rafiatou? Eh bien, il faut dire que de mon côté, le début n'a pas été toujours facile. Le début n'a pas été toujours facile. Vous savez, notre tradition, notre environnement fait
de cette division-là, au sein des familles, on constate plus une affinité entre beau-père et belle-fille, et une affinité entre belle-mère et le beau-fils. Donc, de mon côté, moi, j'ai eu plus de problèmes avec ma belle-mère au début. Franchement, j'ai eu assez de problèmes et assez de turbulences. Vous savez bien de quoi je parle. Donc, je ne dirais pas que ça a été très beau au début. Au début, j'ai été trop bouleversée. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que, parce que j'ai un garçon, je me suis mise à la place de ma belle-mère et j'ai vu comment mon garçon était très attaché à moi. Je me suis dit, mais écoute, ça veut dire que c'est ce que la dame avait vécu. Ce n'est pas trop facile de laisser son beau garçon, son grand garçon à une femme qu'on ne connaît pas, à une femme dont on ne maîtrise pas trop le fond. Donc, ça semble être un truc de jalousie. De rivalité. Le garçon ou l'homme devient un truc personnel qu'on veut rivaliser avec la fille. Donc, avec le temps, on a pris le temps de séduire. Vous allez nous dire tout à l'heure comment ça se passe pour le moment bien. Bien, voilà. Très bien, c'est l'idéal. Diane Oniodje, quelle relation de manière globale? Une relation normale. Normal ça veut dire quoi? Le principe dit quoi? Le principe, c'est que vous soyez peut-être en harmonie avec la belle famille. Donc, c'est une relation normale que j'ai avec eux. Pas de souci. Non. Alors, Fousseni Maman, Oui. je voudrais bien savoir, selon vous, de votre expérience, qu'est-ce qui peut causer, c'est vrai que Rafiatou a essayé de dire un peu les raisons qui peuvent amener, l'une des raisons, mais également, je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres qui peuvent amener ces conflits, cette mésentente parfois entre belles familles et gendre ou brut. Heureusement qu'il y a toujours des petits conflits comme ça qui arrivent pour pimenter la vie. Sinon, la vie n'aura aucun sens. Donc, il y a plusieurs trucs qui peuvent amener à cela. Bon, pour ma petite expérience, le beau-père était le chef de famille. Et en tant que tel, c'est lui qui prenait les décisions. Et j'ai eu la chance d'aborder une de ses filles chéries. Donc, comme c'est la fille chérie qui voulait, donc, le papa était obligé de suivre. Quant à la maman, la belle-mère, bon, il y avait un petit point d'interrogation. Puis, d'abord, moi je suis de là-bas, de Parakou, de Djougula. Je ne parle pas la langue au sud. Bon, on échangeait très peu parce qu'il faut toujours intermédiaire. Pour mieux vous comprendre. Pour pas geste. Tandis que le papa, bon, on parlait français. Mais lui, il a préféré se mettre un peu à l'écart. Il a un conseiller spécial, un de ses amis, qui traitait avec moi. Ah, d'accord. Tout ce qu'il fallait dire, il fallait faire. Même s'il est présent, c'est l'autre qui le disait. Très bien. Donc, c'est comme ça qu'on a débuté. Vous savez, entre les deux prétendants, c'est les moments les plus beaux. Il n'y a pas, même, on avalait toutes les couleurs sans problème. Mais avec le temps, les couleurs sont difficiles. Comme je disais tantôt. Avalé. Alors, Madame Bachumba, vous nous parliez de planification de budget, par exemple. Mais quand vous observez notre société aujourd'hui, qu'est-ce qui peut causer cette mésentente? Une mésentente dans un foyer, c'est... Avec la belle famille. Avec la belle famille, c'est quand vous ne faites pas preuve d'une bonne éducation. Parce qu'il faut comprendre que depuis la base, il y a une éducation que la fille a reçue chez elle. Le monsieur également a reçu une éducation chez lui. Les deux éducations ne sont pas toujours les mêmes. Donc, il faut pas, le conflit part déjà de là. Et si peut-être ils sont de la même culture, de la même région, ça s'entend encore un peu plus facilement. Mais quand, comme l'a dit notre doyen tout à l'heure, quand les cultures ne sont pas les mêmes, ça part d'abord de là. Ensuite, l'éducation de la femme, ici,
ne correspond souvent pas à celle de chez son mari. La maman commence par dire, ta femme là ne respecte pas les gens. C'est comme ça commence. Et il faut toujours, en tant qu'enfant, c'est-à-dire le jeune couple doit pouvoir se soumettre à l'ancien couple, les parents. Donc pour faire école de ces parents-là, si vous ne faites pas cette école-là, ça veut dire que vous ne serez pas reçu. Donc le conflit également peut partir de cette base-là. C'est le fondement. L'éducation est le fondement de ce premier conflit vis-à-vis de la belle famille. Et autre chose, c'est que vous devez vous soumettre. Vous devez également répondre aux aspirations de cette belle famille-là. La famille. Et à l'image des enfants, filles de cette famille-là, vous qui êtes venus du dehors, vous devez agir concomitamment, c'est-à-dire au même moment et dans les règles de l'art, comme ça se passe chez eux. Donc vous êtes obligés de vous adapter à cette famille-là et à faire comme si c'est votre famille. Il faut intégrer les rites, il faut intégrer les comportements de cette famille-là au votre prison. Quand vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas déjà bien assise là. Vous pouvez faire tous les 1001 vœux. Si vous ne vous conformez pas au rituel de cette famille-là, ça veut dire que vous êtes toujours derrière la barre. Vous ne serez pas accepté. Alors, Rafiatou Mamadou. Et l'acceptation, c'est d'abord vous, parce que l'éducation, c'est quoi? Le plus jeune doit se laisser se laisser guider par les plus anciens. Donc c'est ça. Et c'est pourquoi on dit que c'est un transfert de compétences des plus âgés vers les plus jeunes. Donc en tant que jeune, vous êtes obligé de vous soumettre, de vous adapter, de prendre le pas du bon côté et vous faire accepter. Ainsi, vous intégrez cette famille-là, vous en faites la vôtre. Tant que vous n'intégrez pas cette famille, vous ne pouvez pas en faire la vôtre. Très bien. Et dès que vous en faites la vôtre, tout va comme sur des roulettes. Rafiatou, c'est quand même assez difficile. J'ai noté dans les explications de Mme Bachumba, éducation, se soumettre, répondre aux aspirations. C'est comme si la femme finalement doit complètement métamorphoser pour autre personne en réalité. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, ça s'impose à elle si tant est qu'elle veut appartenir à cette famille d'accueil. Parce que dès lors qu'elle a choisi un homme de la famille, elle est tenue de se conformer à tout ce qui est bonne valeur d'accueil de cette famille-là. L'éducation de base, elle est très primordiale. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile, comme l'a dit maman. La femme, elle a reçu une autre éducation et l'homme a reçu également une autre éducation. Mais je pense que si déjà l'homme parvient à la présenter ou à l'accepter comme épouse, c'est qu'il a accepté ses habitudes, qu'il a accepté son éducation, c'est qu'il a vu en elle une compatibilité. Donc, du coup, les deux se sont dit, on va rester ensemble, on évolue ensemble. Et dès lors que les deux genoux se mettent ensemble, la famille ne peut qu'accompagner. Parce que il y a des erreurs que nos parents commettent. Lorsque votre fille ou votre garçon vous amène une amie ou un ami, c'est qu'elle a déjà apprécié cet homme. C'est qu'elle, comme je venais de le dire tantôt, ils se sont déjà acceptés. Donc ce n'est pas trop facile pour ces genoux-là lorsque le parent, puisque eux, ils sont animés d'une intelligence que nous n'avons pas. Et dès la première vue, le parent, la femme, le papa ou la maman de l'homme peut dire à cette fille-là, telle qu'elle est rentrée dans la maison, on peut déjà déduire le genre d'éducation qu'elle a reçu. Ce n'est plus pas facile au début parce que la belle famille
qui est tenue d'accepter la belle-fille qui est tenue de se conformer aux réalités de sa famille d'accueil. C'est-à-dire, les débuts n'ont pas toujours été faciles pour surtout les femmes, surtout lorsqu'on se réfère à ces couples de la ville où les éducations ne sont vraiment pas les mêmes. Lorsque la jeune fille qui est, disons, citadine vient dans la belle famille, on pense qu'elle fait trop à Corée, on pense que c'est elle qui fait trop la chichi, et du coup il y a une réticence au niveau de la belle famille, surtout au niveau des belles filles. Si entre-temps les belles filles n'ont pas les mêmes aspects sociologiques de la fille, si je prends par exemple la fille qui est étudiante, qui a fini ses études, et les belles sœurs qui sont des débrouillardes, couturières, il y en a qui commencent et qui ne finissent pas les formations. Du coup, il y a cette différence-là qui est déjà en la fille. Qui crée le fossé. Qui crée le fossé. On pense tout de suite que celle-là, c'est pour venir nous imposer sa loi, c'est pour venir détourner l'affection que notre frère a pour nous. Donc on met ces garde-fous là au début, mais lorsque on constate que bon, ce n'est pas ce qu'on avait dit, c'était des préjugés, et là c'est le travail de la fille. C'est à elle de se soumettre, c'est à elle d'oublier tout ce qu'elle a comme talent intellectuel pour se conformer à sa famille d'accueil, pour se mettre au même niveau avec ses belles-sœurs, avec sa belle famille, avec sa belle-mère, je dirais, ses beaux-frères, si entre-temps il y en a. Donc, comme l'a dit la maman, c'est un travail vraiment très, très, très important que la fille qui veut intégrer la famille d'accueil doit faire en amont pour se faire accepter vraiment de façon normale dans la famille. C'est mon avis. Oublier tout ce qu'elle a comme connaissance. C'est trop parti pour moi. C'est parce que, non, franchement... C'est ça. C'est-à-dire, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix parce que les autres vous prennent forcément comme un être inférieur. D'accord? C'est vous qui êtes venu chercher quelque chose chez eux. Et ils avaient d'autres manières de vivre avec le frère. Dès que le frère se décide de se marier, naturellement, les choses vont changer à son niveau. Parce qu'il va plus se consacrer à la famille qu'il veut créer plutôt qu'à sa famille propre. Du coup, les gens chez qui vous êtes en train de voler l'affection de leur enfant ne vous acceptera pas trop facilement. Ce sera trop gratuit. Donc, il faut que vous fassiez d'efforts, que vous leur montrez que, attention, je suis votre sœur. Je viens partager avec vous. Je ne viens pas arracher votre frère de vous. Je ne viens pas vous arracher l'affection de votre frère. Vous devrez me prendre également comme une partie de la famille. Et c'est mon comportement. C'est tout ce que j'aurai à donner qui feront que eux également, ils vont ouvrir les bras ouverts et ils vont m'accueillir. C'est ça. Diane, je pense que c'est vice-versa par rapport déjà au fait que quand vous êtes marié, vous vivez avec peut-être un homme qui a ses parents qui sont là. Il y a qu'au début, il y a ces personnes, au début, tout va bien. Et c'est à la longue, au cours de la relation, peut-être même si entre-temps, il n'y avait pas d'enfants au prime abord. Et quand les enfants aussi surviennent et tout, il y a qu'à la longue, il y a de problèmes. Au début, tout va bien. On constate qu'il n'y a pas de problème. Il y a le lien naturel avec la belle-mère et le beau-père et tout, mais c'est surtout avec les belles-mères qu'il y a souvent de problèmes. Parce que moi j'observe, c'est surtout avec les belles-mères. Il n'y a pas que le beau-père, c'est très rare. Tout compte fait, moi je n'ai pas encore appris ça, ou avec le beau-père, la belle-fille a eu de problèmes. Non, je n'ai pas encore appris, c'est souvent les belles-mères. Et au début, moi j'ai connu un cas comme ça, où au début tout allait très bien. La belle-fille était prise comme sa propre fille, et vraiment elle a même le lien qu'ils ont tissé dépassait même le lien que la mère a avec ses enfants filles, et tout allait très bien. Mais à un moment donné, la fille, dès qu'elle a accouché un premier enfant, 1 an, 2 ans, les problèmes ont commencé, mais c'est la dame même qui a causé ces problèmes-là. C'est la fille même qui a amené la belle-mère à la détester, parce qu'il y a que
Il y a ces filles-là, quand elles se marient, tout de suite, le lien qu'ils tissent avec la belle-mère, la belle famille, tout va bien parce que entre-temps, peut-être la belle famille ne sait pas qui est-ce qu'elle est. Elle fait semblant voilà, de s'adapter. paraître. Et puis, bon, voilà. Et quand elles-mêmes, elles ne s'en rendent pas compte que, voilà, je commence pas à montrer ce que je suis. Et elle s'est prise à son propre jeu après avoir accouché. Tout a changé, carrément, tout a vraiment changé. Et finalement, elle est partie, elle n'est pas restée. Donc, je pense que c'est vice-versa, que ce soit au début ou à la longue, ça se remarque. Alors, Monsieur Maman, Oui. cette métamorphose que la femme doit avoir pour entrer dans la belle famille, finalement, où se trouve l'identité de la femme à ce niveau-là? Est-ce qu'il n'y aura pas... Oui, la femme, c'est son éducation, c'est tout ça. Mais si elle doit tout changer pour s'adapter, pour carrément, disons, changer tout ce qu'elle est, où est son identité? Je suis d'accord avec tout un chacun, nous aussi. Mais moi, mon cas, c'est un cas particulier, très particulier. Oui. Je n'ai pas eu à subir ces contraintes-là. Oui, c'est vrai. Mais quand vous voyez, de manière générale, je veux votre avis de manière générale. Oui, donc de manière générale, je ne peux pas... Parce que la femme ne perd pas son identité en faisant tout cela. Elle ne doit pas perdre son identité d'après moi. Parce que au départ, c'est vous deux. Moi, j'ai eu la chance que... Bon, j'ai été polygame. Donc, les deux charmantes tantes que je remercie d'ailleurs m'ont presque adoré. Donc, pour moi, il n'y avait pas trop de problèmes entre nous. Et comme je suis éloigné de ma famille biologique même, ça a permis que c'est l'échange entre elle et moi qui faisait les données de base. Donc, et les parents estimant leur fille, si la fille dit que c'est lui, c'est ça. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Même, il y a eu pour une ou un oncle, elle allait dire, si votre fille rentre là-bas, il est déjà marié, c'est la mort. Moi je ne savais pas ça. J'ai trouvé des tuteurs, on va, on s'apprête, on fait tout ce qu'il faut, on nous reçoit très bien. Mais quand on va, c'est comme si personne n'était venu. On a fait ça pendant des années. Maintenant, d'autres personnes de la belle famille ont dit non, il faudra qu'elle tombe en grossesse. Ça, on a essayé ça, ça n'a rien donné. Donc, c'est des vérités. J'ai dû faire d'autres stratégies pour amener à la raison le beau-père. Là, c'est le beau-père qui avait pris les choses en main. Donc, c'est comme ça qu'on a amené le beau-père à la raison et les choses ont marché. Donc, je n'ai pas eu trop de problèmes à vouloir imposer ou qu'elle s'adapte ou qu'elle ne s'adapte pas ou quelque chose comme ça. Mais je pense que pour l'homme, le problème se pose vraiment pas trop. Pour l'homme, le problème se pose pas. Il suffit que ce soit un homme de bonne éducation, que ce soit un homme d'une bonne, comment dirais-je, de bonne moralité, hein, et qui vraiment soit capable de prendre en charge, qui soit capable de combler l'attente de la fille. Et on lui ouvre les bras. Avant de parler des hommes, je sais que oui, avant de parler des hommes, oui. Perte d'identité, oui et non. Oui, parce que dans un premier temps, chaque famille a son identité. Et chaque personne a son identité. La vôtre, vous, dans un premier temps, c'est comme si vous perdez votre identité. Mais votre identité reste toujours. Parce que, au finish, c'est vous. Parce que la maman de la famille d'accueil a aussi subi les mêmes choses. Et c'est ce transfert-là qu'elle vous communique. Ce transfert-là de compétences, vous l'avez. Donc, vous semblez perdre votre identité aujourd'hui pour la récupérer demain parce que c'est vous qui êtes la femme de ce foyer-là. Sachez plus tard que
c'est votre identité qui sera remarquable demain. Vous êtes aujourd'hui en train de perdre votre identité, mais c'est celle qui sera la plus reconnue demain, à travers le comportement que vous aviez eu, à travers l'éducation que vous aviez donnée à votre descendance. Donc, c'est cette identité-là qui va ressortir. Il y a aussi le fait que si vous ne vous soumettez pas, c'est une école. Vous avez des diplômes. Vous pensez que c'est l'école des diplômes? Non. C'est l'école du comportement. Le changement de mentalité. Le changement de comportement. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Mais il n'est pas question de venir étaler un champ de connaissances. Ces droits. Ces droits. Non, mais les droits existent. Oui. Mais c'est nous qui ne savons pas les rendre, les exploiter. Sinon, chaque personne a ses droits. Et les droits sont respectés. Vous venez, faites-vous respecter en respectant vos droits. Quand vous connaissez vos devoirs, les droits, c'est quoi? C'est ce que vous attendez de l'autre, qui sont vos droits. Mais faites d'abord votre devoir et vos droits vous sont retournés, concédés. Donc, c'est ça là qui nous manque. Ne pas reconnaître ses devoirs. Quand vous ne reconnaissez pas vos devoirs, vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui va vous montrer ce que vous devez faire. Vous devez connaître ce que vous devez faire. Et faites-les d'abord et vous verrez que la suite vous est retourner aussitôt, automatiquement. D'accord. Donc, perte d'identité, oui. Perte d'identité, non. Oui, parce que au départ, c'est vous. C'est comme si vous c'est voulez apprendre en réalité. Donc, il faut une marque d'humilité. C'est la marque d'humilité là qui nous manque à des moments. Et c'est ça qui fait que ça nous rattrape par la suite. Très bien. Donc, en tout, il faut rechercher les valeurs, l'humilité, l'honnêteté, la probité. Et puis maintenant, le partage. Le partage. Considérez que mettez-vous à la place de l'autre et vous verrez que ça va se passer comme sur des roulettes. Moi, quand je partais, quand j'avais eu la dot, j'ai fait le mariage, ma maman me disait, Andrea, à partir de ce moment, sache que ta maman, aujourd'hui, moi je suis ta maman, c'est vrai, et ton papa, tu le vois. Désormais, ton père et ta mère sont ceux de ton mari. Donc, tu es en obligation de répondre à leurs attentes. Donc, c'est désormais ta famille. Et oublie-nous. Oublie-nous, c'est trop facile. Oublie-nous, c'est quoi ça, on m'a dit. Et quand tout ce que je vivais ici, je n'avais même pas le droit d'aller répéter, d'aller dire ça. Dire ça en famille, à maman. Je ne pouvais même pas. Waouh. C'était ça. J'étais là où on m'a mise, là, c'est là j'étais pourtant. Je travaillais déjà. Je travaillais 5 ans après mon travail que je me suis mariée. Donc ce n'était pas, j'avais déjà une autonomie financière. Mais il fallait tout reprendre, s'adapter aux besoins de l'autre famille. Mais moi, je n'ai pas eu de problème avec ma belle-mère. Je n'ai pas eu de problème avec mon beau-père également. Oui, bien sûr. C'était j'étais la femme la bienvenue. Mais vous avez eu beaucoup de chance. En tout cas, c'est bien. Vous avez eu de la chance. Et puis, chance qui diminue aujourd'hui. Oui, ça diminue parce que nous ne savons pas nous comporter. Aujourd'hui, par exemple. Nous allons venir à aujourd'hui, maman. Nous allons poursuivre d'abord avec les hommes. Nous allons venir à aujourd'hui. Alors, les hommes, vous en parliez. Rafiatou Mamadou, pour eux, ce n'est pas trop compliqué de s'adapter à la nouvelle famille, à la famille de la femme. Du tout pas, parce que l'homme, c'est une grâce divine et qu'ils ont reçue, c'est une grâce divine parce que partout où ils passent, ils sont accueillis comme des rois. Il y a papa qui sourit. Ils sont accueillis comme des rois et si c'est un homme qui, comme je le disais, a reçu
fait montre d'une bonne éducation, d'une bonne moralité, qui a sa place dans la société, ben bravo. Quel parent n'aurait pas voulu ce genre d'homme pour sa fille? Et lorsque vous avez la chance que votre fille ou que les regards de votre fille tombent sur un homme du genre, on l'accueille à bras ouverts et il devient tout du coup le membre actif de la famille. Il devient membre, c'est-à-dire on n'a pas besoin lui de trop l'étudier, on n'a pas besoin trop de l'observer. D'abord, ses premiers gestes sont déjà acceptés s'il fait bien les gestes dont on parle. Il faut qu'il soit relax, il faut qu'il soit courtois, il faut qu'il soit comment dirais-je, prévenant. Prévenant. Non, ben il faut qu'il se sente déjà dans sa famille. Et si déjà c'est toi, c'est lui qui veut la femme. Donc, ils ont toutes ces manières-là d'avoir l'affection de leur belle-mère et de leur beau-père. Donc, le problème ne se pose pas trop. C'est comme la fille qui n'a pas trop d'efforts à fournir pour avoir l'attention ou l'affection de son beau-père. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas... C'est-à-dire, la relation père-fille et mère-garçon, il n'y a pas trop de problème avec ça. Diane, vous voulez réagir à ce propos? Je suis d'accord d'une part et d'autre part, je ne suis pas d'accord. Parce que, vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe, il y a quand même le problème, ce que j'ai remarqué, quand c'est les hommes qui viennent vers des femmes, ils ont souvent de problèmes avec le beau-père, qui n'accepte pas tout de suite que l'homme se mette ensemble ou bien même venir demander la main de sa fille. Moi, j'ai eu beaucoup de cas comme ça, où les parents n'acceptent pas l'homme à la belle-mère au dos, le beau-père au dos. Parce que le beau-père tout de suite n'accepte pas, il dit non, je ne suis pas prêt peut-être à laisser ma fille aller vivre avec toi. Et c'est ces problèmes-là que l'homme va gérer tout le temps. Et puis le qui-vive, il a tout le temps peur, qu'est-ce que tes parents vont dire? Et la belle-mère peut-être qui n'accepte pas tout de suite cet homme, ce gendre-là, et qui commence peut-être, il y a de ces belles-mères-là qui camouflent, mais c'est avec toi, la fille, qu'elles vont trop parler et dire que peut-être l'homme assis ou l'homme à ça, ou elles ne veulent vraiment pas l'homme là avec toi. Et quand l'homme se présente, on sourit avec lui. Et tout va bien, c'est la femme qui sait ce qu'elle vit dedans. Donc, je pense que ce que moi j'observe, beaucoup de cas comme ça j'ai eu, c'est que les hommes ont plus de problèmes que la femme. Parce que leur venue déjà dans la femme, dans la famille, c'est tout un problème. Parce qu'ils vont supporter ce que le beau-père va dire. Déjà, comment est-ce qu'il faut se présenter devant ce beau-père-là? Est-ce qu'il va accepter? C'est des quoi qu'on a des réflexions vraiment pas possibles. Oh, la femme, peut-être si la femme veut se rendre chez la belle famille tout de suite, elle ne ressent pas cette peur-là. Tant que l'homme, parce que l'homme a peur, je viens vers tes parents, qu'est-ce qu'ils vont... Et quand l'homme se présente, ce que moi j'ai remarqué, c'est que souvent c'est les parents, ils envoient même. Parce que si le papa peut-être est sévère, où on sait déjà que ce papa n'accepte pas, ou ce papa, il est vraiment sévère, je vais me présenter là-bas, vraiment, qu'est-ce qu'il va dire? On envoie ses parents. Et on y va pour tout. Voilà, le terrain. Oui, c'est important. Parce qu'il ne va pas quand même se présenter comme ça. Et l'autre chose, si l'homme décide de se présenter et il se présente tout de suite, le papa fait du bruit, malgré même que ce soit n'importe où, même s'il a une maturité donnée, il n'accepte pas tout de suite. Il a tous les moyens de s'occuper de sa fille. Voilà, il refuse. Et moi, je me dis, bon, il a raison, c'est vice-versa. Parce que le père se dit, j'ai gardé ma fille tout le temps, et aujourd'hui, elle veut partir. Il ne va quand même pas accepter que la fille parte tranquillement, aussi facilement comme ça. Voilà. Et la femme, elle, quand elle veut se marier ou elle veut se rendre dans une autre famille, tout de suite avec la belle-mère. Moi, je me dis qu'il y a ces belles-mères qui disent que, je prends un exemple tout de suite, où peut-être elle n'a pas été dotée, ou elle ne s'est pas mariée. Elle impose ça dans la famille de son fils, où elle dit, parce que je n'ai pas été dotée en temps, aucune femme ne va pas demander, va demander cela à moi, mon fils, parce qu'entre-temps, je ne l'ai pas reçu. Il y a ces cas qu'on voit là. Et ces filles-là, ça devient un problème dans le couple, où ces dames qui se marient doivent pouvoir gérer avec la belle-mère. C'est plusieurs facteurs, plusieurs paramètres qu'il faut vraiment
comprendre ou qu'il faut, et sa femme aussi, Bien qu'il sûr. faut vraiment Très bien. apprendre à assumer ou à assurer pour qu'il n'y ait pas de problème. de à la problème. Alors, Fousseni Maman, Oui. vous étiez d'accord, hein, vous êtes accueilli comme un roi. Certainement. Ah, comme l'a dit Oui. Rafiatou. Mais quand même, avec Quelques bémols, quelques difficultés. avec le comme- temps. Hmm. Faudra dire que je suis bon. C'est dans les années 60 là, notre génération quand même, dans la plupart des cas, on était assez éduqués quand même. Donc ça dit que maintenant ils sont pas assez. Oui, ça, il faut reconnaître ça parce qu'il y a trop de données, WhatsApp ici, tout ça là, ça contribue à dépraver en quelque sorte la jeunesse montante. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de... Non, bonnes bien personnes entendu, là. bien entendu. Mais Donc, oui. J'ai commencé par travailler le premier. Donc, à part les gens qu'elles avaient dans leur foyer, Oui. le peu que je leur donnais, ça suffisait largement. Et mieux, à la fin, je les ai aidés, moralement et matériellement quelquefois, à pousser à continuer les études. De telle qu'aujourd'hui, bien que nous sommes à la retraite, elles ont fait des études plus académiques que moi. Donc, on était ensemble. Ce qui était compliqué à gérer, c'était parler français. Parler français avec les autres. Alors, Madame Bachumba, je sais que vous avez réagi plusieurs fois. C'est une question de protection et de surprotection. Oui. Vous voyez, à un moment donné, on a tellement protégé nos enfants, nous les protégeons de manière à ce qu'on dise qu'ils n'auront pas, ils n'auront pas, ils n'auront pas, ils n'auront pas. C'est ça qui nous garde. C'est ça que nous gardons le plus à cœur. Et ça devient, cette protection-là se transforme en surprotection. Vous ne voyez pas quelque part que ce n'est pas facile de laisser son garçon à quelque âge que ce soit, de le laisser partir ou laisser partir sa fille. On se dit, mais qu'est-ce qu'il attend là-bas? Qu'est-ce qu'il t'a attendu là? Quand toi tu es venu là, qu'est-ce que toi tu as eu? On ne s'en souvient plus. Alors il faut toujours se mettre à la place des autres. Toujours ce questionnement-là doit nous revenir à l'esprit pour éviter la protection, la surprotection. Que ce soit toujours... Pourquoi ça se dit? On a peur. On a peur pour l'enfant. Qu'est-ce qu'il va devenir demain? Mais une fois que votre enfant, à un âge donné, a choisi, vous devez l'accompagner. C'est la question d'accompagnement là qui se pose. Et on pense que c'est nous, pour la mère qui laisse partir son garçon, elle pense que son garçon Fin d'esclavage. va en esclavage. Est-ce que là, il faut comprendre que désormais, ton fils est l'époux d'une femme. Comme toi, si tu as été épouse de quelqu'un, il faut permettre aussi que cela se passe dans de bonnes conditions. Et c'est ça qui nous manque un peu. C'est la chaleur maternelle, l'affection maternelle qui se reproduit d'une autre manière là. C'est ça qui ne lâche pas ce que ça doit lâcher. Voilà. Alors, les hommes sont accueillis, pour finir rapidement avec les hommes qui doivent entrer dans la belle famille comme des rois, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais est-ce qu'il n'y a pas un piège dans cet accueil de roi où, en réalité, quand la femme endure beaucoup de choses, on ne la croit pas, elle ne peut plus, elle n'a pas l'opportunité donc d'en parler À ses propres parents, oui. Oui, il y a de ces pièges-là qui naissent, parce que, comme l'a dit maman, il faut savoir lâcher. Il faut savoir lâcher lorsque vous êtes parent et que vous avez vos enfants qui grandissent. Il faut commencer par travailler déjà sa tête c'est-à-dire psychologiquement. Sachez que d'un jour à l'autre, d'abord c'est une prière.
c'est une prière que les parents font, que Dieu fasse que ma fille trouve un bon homme qui pourra la prendre en charge, qui pourra lui donner d'affection telle que nous lui avons donné, qui pourra. Et également du côté de l'homme, que Dieu fasse que notre enfant rencontre une femme qui ne va pas lui causer assez de problèmes, qui va lui être soumise, etc., etc. Donc, dès lors que votre prière a abouti, votre prière a été exaucée et la fille ou l'homme amène son prétendant à la maison, c'est vrai, il faut essayer de voir si c'est la bonne personne et le savoir, c'est au niveau de son éducation, le mettre à l'épreuve parfois. Des hommes, comme je le disais au début, sont des rois. S'ils sont animés, si on constate que on lui fait premier test, deuxième test, troisième test et il réussit brillamment, un test auquel lui-même ne sait pas qu'il est soumis, c'est des petites choses que les papas ou les mamans ou les tontons savent bien faire. Ils savent le faire et ils mettent ces hommes-là à l'épreuve. Et lorsqu'il réussit toutes ces étapes, ben écoute, il est le bienvenu, il est bien accueilli, il est membre influent même dans la famille s'il a un peu le geste. C'est ça, vous comprenez. bien Donc, sûr. du côté de la fille également, c'est la même chose parce qu'il y a des filles qui sont bien assises, d'accord, et qui s'unissent à un homme qui peut-être n'a vraiment rien. Donc, on pense également qu'elle peut apporter un plus pour soulager un peu la famille. Donc, il faut forcément que les parents apprennent à lâcher. Il faut forcément que les parents apprennent à accompagner également le choix de leur enfant. Si un enfant vient avec un prétendant ou une prétendante, étudier la moralité avant de prendre une décision de celui-là qui vient et savoir si c'est favorable, d'accord, c'est bon, mais si c'est pas favorable, savoir expliquer ça à votre enfant pour que l'enfant n'ait pas un autre retour négatif. Madame Bachomba, Oui. oui. J'allais vous donner la parole de toute façon parce que c'est quand vous venez dans un couple, c'est votre mari là qui vous aide à intégrer sa famille. De la même manière, c'est vous qui aidez votre mari à intégrer votre famille. Avec tact, avec souplesse, de manière modérée. Si vous ne savez pas faire ça, vous n'aurez pas le pari. Vous ne gagnerez pas. Mais c'est beaucoup plus à l'homme de savoir présenter son épouse à sa maman, de savoir présenter son épouse à sa famille pour qu'elle soit acceptée. Elle est si, elle fait pas si, c'est l'homme qui vend sa femme. Quand vous commencez par mal parler de votre femme, sachez que l'oreille qui est là-bas, elle est prête à entendre toutes ces choses-là. Très bien. Un instant, Madame Bachova. Allô, nous avons un téléspectateur. Oui, allô? Oui, c'est pour participer à l'émission. Oui, bonjour monsieur, bienvenue sur le plateau. Madame. Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Eugène Wagnon. Eugène Wagnon. Bonjour, madame. Oui. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Savalou. Ah, merci de nous suivre depuis Savalou. Bien de choses à ceux qui sont là-bas. Alors, vos commentaires, votre réaction? Oui, pour ma part, moi je pense que s'il y a souvent problème entre la belle-mère et sa brûle, c'est souvent parce que, bon, la belle-mère n'a souvent rien à faire à la maison, elle est là, et elle s'ennuie, et elle doit embêter sa brume. Est-ce que vous avez appris une seule fois qu'un beau-père a dérangé sa brume? Non. Au contraire, le beau-père, il a toujours le sourire, il est content, il met sa brume dans de bonnes conditions. Parce que le beau-père, lui, il a autre chose à faire, c'est-à-dire lui, il va dans ses occupations, il va, il revient, il la retrouve. Voilà. Et moi, je ne sais pas pourquoi, au départ, les mères aiment, je dirais, être des pots de colle avec leur fils. Du moment où le fils a décidé de se mettre avec son épouse, mais après la laisser gérer leur ménage, du moment où elles, c'est sûr, elles n'ont pas été, je dirais,
déranger. Voilà quoi. Bon, c'est pour ça. Très bien. Et il y a aussi un mauvais truc lorsque la fille met au monde. Les mamans aiment toujours venir dire laver le nouveau-né Oui. et elles s'éternisent presque dans la maison du couple et ça dérange. Non, mais c'est important aussi, hein. On ne peut pas laisser la Non, femme qui accouche non, nouvellement seule. Qu'est-ce que vous appelez? C'est important. Qu'elle le fait une semaine et montrer la mère à la fille pour que, bon, moi ça me gêne de voir une belle-mère rester là, profiter du fait que la fille. Allô? Oui. Non, ok, d'accord. Alors, moi, je voudrais bien savoir, est-ce que vous Oui. avez une bonne relation avec votre belle famille? En toute vérité, Oui. pour ma part, je peux vous dire qu'au départ, c'était la lune de miel. D'accord. C'était la lune de miel. Qu'est-ce qui Mais s'est à un passé après? moment, il y a eu le clash. Il était suffoqué, Sur en quoi? fait. Et ce clash Oui. est dû à ce que j'appelle une mauvaise communication de mon épouse. Moi, j'ai appris, en fait, j'ai vécu dans un milieu où tout ce qui se passe dans le ménage n'était pas rapporté dehors. Tout était géré entre la femme et le mari. Mais Bien lorsque sûr. la femme va transporter le problème du ménage au dehors, ça commence par être mauvais. Ça sent mauvais. Ce n'est pas bon. Parce que vous ne savez pas qui vous aime, que ce soit du côté de la belle famille. Bien sûr. Et quand c'est comme ça, voilà. Mais les débuts, c'est souvent bien. Très bien. Et permettez que je remercie tous ceux que j'ai connus comme belle-mère. Ah, il y en a eu beaucoup? Mais c'est ça, c'est à ça que je Mais viens. écoutez, quelle est encore cette loi qui interdit d'avoir autant de belles-mères? Ah, bon, là. Oui, c'est ça justement. Quand vous commencez à avoir. une Merci autre femme. beaucoup. Ce sera tout, C'est moi qui monsieur. vous remercie. C'est une belle émission. Merci, c'est très gentil. Merci, monsieur Eugène Ewanyo, oui. C'est ça, je dis. Quand vous voulez garder votre femme, votre épouse, sachez parler à votre maman ou bien sachez parler à vos parents de votre femme et vice-versa. Quand le monsieur commence, c'était bien et les hommes ont toujours un petit sourire dehors. Ce petit sourire-là, quand ça devient trop, ça perturbe et la quiétude du foyer. Oui. Et ne s'attendant pas à certaines choses, il y a une réaction positive qui ne dit pas son nom, mais mal perçue par l'homme, qui dit que c'est une jalousie. Et de par ça, le comportement change un peu, mais la femme ne se laisse pas souvent faire. C'est ça. Elle n'est pas patiente. Et quand cette patience-là, la maman, la belle famille, là, écoute souvent ce que le fils dit. Il peut prendre 1000 femmes. Même si tu es contre, tu es obligé d'accepter parce que c'est ton fils. Et toi aussi, belle-sœur, tu deviens cette chose. Donc, vous acceptez. Mais quand la femme qui est à la maison commence par accumuler, accumuler, ça devient invivable et ça pète. Quand elle va prononcer quelque chose, le monsieur est là pour aller dire, ah, votre femme là, vous savez ce qu'elle a dit contre vous? Elle a dit si. Donc parce que lui, il est en train de chercher un nouveau terrain là-bas, une terre labourable là-bas, il est obligé de mal parler de vous pour que vous soyez mal vu dans sa famille. Donc tout dépend de l'homme. Quand l'homme sait prendre sa femme et ne vend, quand vous vendez moins cher votre femme, vous trouverez toujours c'est ça quoi. Très bien. Fousseni Maman, vous avez écouté notre téléspectateur tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah ben, il a parfaitement raison. Lui, comme moi, j'ai eu plusieurs belles-mères et plusieurs beaux-pères. Oui, vous avez dit que vous êtes polygame, vous l'avez reconnu. Mais également, hein, pour lui, oui, un instant, Madame Bachumba, pour lui, hein, les belles-mères qui ont des problèmes avec leur belle-fille, c'est qu'elles n'ont pas à faire à la maison. Bon, moi,
Ma maman n'est pas restée avec moi. Vous savez, j'ai quitté tout le Grand Nord là-bas. Je suis venu ici. J'ai fait le collège et ensuite j'ai passé les tests pour travailler dans des usines. L'administration, oui. Et donc, je n'ai pas eu cette pression. Bon, notre éducation était bien. Partout, dans n'importe quelle famille où j'allais, on m'accueillait bien, tel que le papa ou la maman. Donc, les tuteurs que j'ai eus, ils étaient comme des parents pour moi. Donc, pas de souci. Pas de souci. Donc, quand la belle-mère n'a pas de problème, et Diane, sur l'intervention de notre ami Eugène. Bon, je ne suis peut-être pas totalement d'accord avec lui. Que c'est parce que quand la belle-mère n'a rien à faire, qu'elle bavade ou qu'elle parle trop. Moi, j'en connais, il y a de ces belles-mères-là qui travaillent, qui sont très occupées d'ailleurs, mais qui ont ces comportements-là, qui surpassent, qui dépassent parfois la femme. Donc, dit que c'est parce qu'elle n'a rien à faire, je dis non, tout de suite. Peut-être quelque part, c'est lui son expérience et c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a dit. Observé peut-être. Voilà, observé aussi. Bon, la belle-mère est très occupée et elle dépasse, son comportement dépasse même celle qui ne fait rien, qui est à la maison. Parce qu'il y a de ces belles-mères-là, je présente mes excuses à la madame enseignante, il y a de ces belles-mères-là qui peut-être enseignent ce que moi j'ai observé quand elles enseignent, ou peut-être elles sont des professeurs, enseignantes souvent, cours primaire ou cours secondaire, je ne sais pas. Elles ont de ces comportements-là. Et on dit, oui, j'ai observé ça. Et quand j'ai demandé, peut-être j'ai demandé à plus d'un, des sages, des grandes personnes, hommes, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que ce que moi j'ai constaté là, c'est quand les mères sont souvent enseignantes ou qu'elles après elles étudient, elles forment des gens qu'après on sent que elles n'acceptent pas, elles ont toujours de problèmes où elles parlent trop, il y a toujours c'est peut-être parce que la rigueur... Non, moi et qu'est-ce qu'on m'a dit? Allô? Bonjour le plateau. Ah bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Votre nom s'il vous plaît? C'est David Lazare. Monsieur Lazare, bienvenue sur le plateau, vous nous appelez d'où? J'appelle de Bazumba. Bazumba. Oui, très bien, oui, merci de nous suivre. Vous avez un commentaire à faire partager? Oui, j'aimerais vous accompagner dans votre débat. Oui. Que dans un couple, avant qu'on aura un problème, ça dépendra de la femme et la belle-mère. Oui. Parce que si dans un couple, la femme qui vient dans un foyer respecte la famille, il n'y aura pas de problème. Mais la belle-mère qui a fait naître son enfant et qui t'a épousé, elle te met toujours ta mère. Ce que certaines femmes ne comprennent pas, que pour dire que la femme, à un moment donné, on dirait que la belle-mère est une sorcière. Pour pouvoir vilipender des propos qui ne pourraient pas accomplir le foyer. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Lazare. Ce sera tout. J'espère, je me dis que vous êtes peinard. Vous n'avez pas de soucis avec la belle famille. Et votre femme également n'a pas de soucis avec sa belle famille. Non. Parce que s'il y a une compréhension entre la famille, tout est possible dedans. Très bien. Merci, c'est gentil de nous appeler. Passez une excellente journée, Monsieur Lazare. Oui, donc je disais, quand j'ai approché j'ai demandé et on m'a dit, vous savez, les enseignantes ou les professeurs rencontrent beaucoup d'élèves et qui ont de différentes éducations. Et elles font face à cela. Donc, quand elles vous voient et vous venez peut-être vers leur fils et c'est vous qui êtes femme, tout de suite, on n'arrive peut-être pas à vous accepter ou on vous accepte et après accepter qu'il y a peut-être des quoi. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bon, je voulais participer à l'émission là. Bien sûr, vous êtes au bon endroit. Votre nom, s'il vous plaît, vous nous appelez d'où? C'est Djeko Kabiru Adeleke. Djeko Kabiru Adeleke. Adeleke, très bien. Depuis? Vous nous appelez depuis? Oui.
J'appelle depuis Agboko à Porto-Novo. Porto-Novo, merci. Bonjour à tous ceux de Porto-Novo. Votre commentaire, on vous écoute. Vous savez, ces choses-là viennent souvent des sentiments que les deux parents ont pour leur enfant. C'est pas facile de regarder un enfant aujourd'hui et pendant que l'enfant a pris de l'âge et de laisser comme ça aller vers un parent que vous ne connaissez pas d'avance. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Donc, on doit beaucoup prier pour tomber dans les bonnes mains et tomber sur les parents et la famille qui ont la foi en Dieu. Sinon, c'est pas facile. C'est vrai que et la corde, mais c'est facile. Alors, on a un peu de mal à vous recevoir là maintenant. Je veux simplement dire que, Oui. vous savez, chez nous ici, on donne mouton aux fétiches. Oui. On garde la corde. Donc, ça dit quand tu donnes mouton à un fétiche, tu dois laisser la corde. Vous savez. Donc, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Merci beaucoup. Pas facile, c'est le cœur. C'est le cœur. Mais c'est là que nous allons prier pour tomber dans les bonnes mains. Pour tomber dans de bonnes mains comme Monsieur Fousseni, maman qui est avec nous et qui n'a connu aucun souci avec sa belle famille. Je vais pas dire qu'on se souvient. Ah bon. Seulement quelques difficultés. Un coup de Que Dieu nous aide. Merci beaucoup, Monsieur Adeleke. Bonne journée à vous. Oui, Donc, Diane, vous voyez, elle a déjà beaucoup d'élèves qui ont plusieurs éducations. Elle a fait face, elle les a éduqués. Et elle n'a pas laissé ses enfants, elle les a appris tout le temps. Donc, il y a déjà cette rigueur-là. Et quand vous êtes belle-fille, vous venez, vous êtes Saboune, vous venez, et vous faites erreur, c'est qu'elle n'accepte pas les failles. Elle n'accepte pas que vous fassiez peut-être d'erreurs et vous n'arrivez pas à vous comprendre déjà sur ce point-là. Et tout le temps, ce que moi j'ai observé, c'est que c'est des disputes quand la belle-fille peut-être n'a pas atteint une certaine moralité donnée ou maturité. Il y a de ces problèmes-là qu'elle doit pouvoir gérer avec ses belles-mères-là. Et c'est des problèmes tout le temps où la belle-mère, ils ne sont pas sur les mêmes ondes. Il y aura peut-être autre point de vue chez la belle-mère, autre point de vue chez l'autre, qui ne peuvent pas comprendre entre autres. Et quand même le fils même intervient et parle, c'est là je dis que la maturité de l'homme doit pouvoir gérer. Parce que là, dans ce cas, quand on constate ça, il va falloir que peut-être le fils arrive à discuter, échanger avec sa mère. Parce que les mères enseignantes, vraiment, elles sont vraiment attachées à leur fils. Oui, parce que elles ont éduqué leur fils tout le temps. On les frappe quand ça ne passe pas, quand ça ne marche pas à l'école. Je ne peux pas comparer une mère enseignante et une mère qui n'a pas été à l'école. Étant donné que nous avons vraiment fait Madame Machima avec nous et qu'elle voulait réagir, je lui laisse la parole rapidement avant de rigueur. Vous voulez parler des valeurs. Oui. C'est ça. Les valeurs là, j'y tiens. C'est vrai. Comme toute mère aussi tient à ces valeurs-là. Vous-même, vous n'êtes pas enseignante, mais vous y tenez. Donc, ce n'est pas question d'enseignante ou non, mais c'est une question de principe. Vous voyez, il y a certains principes qui constituent et qui sont universels. Donc, par exemple, le respect de soi, le respect de la grande personne, ça là, c'est des choses qu'on ne doit pas ne pas avoir. Rappeler, oui. Donc, il faut pouvoir respecter la personne âgée, même pas la personne âgée, quand vous êtes avec quelqu'un, respectez la personne, c'est la moindre des choses. Donc, quand ça là, ça ne passe pas, vous ne voulez pas, c'est pourquoi on dit, il y a d'abord des devoirs, il faut partir de ces devoirs-là. Et puis, il y a une chose, mettez-vous à la place de l'autre. C'est emphatique. C'est-à-dire, dès que vous vous mettez à la place de l'autre là, vous pouvez déjà surmonter tout ce qui arrive. Parce que moi, je me dis... Vous avez un autre point de vue de la chose. Voilà. Donc, mettez-vous à la place. Aujourd'hui, vous êtes mère.
Mais demain, vous serez belle-mère. C'est ça. Vous aviez construit un foyer aujourd'hui, mais demain, ce serait un foyer de belle-mère, de belle famille. Oui. Donc, tout couple, c'est-à-dire le couple est le fondement de la famille et c'est également le fondement de la belle famille. Et ainsi conçu, on se rend compte que petitement là, il faut prendre, c'est comme de la mayonnaise, ça va petitement pour prendre. Ça prend Et ça petit prend à du petit. temps. Dès que je suis allé en famille, celle de ma femme, les gens vraiment m'ont reçu, vraiment, si je peux dire, avec fanfare. Parce qu'ils savent que je suis venu faire quelque chose dans la famille. Mes belles-sœurs, mes belles-tantes, mes belles-oncles, je suis bien avec eux tout le temps. On est bien, il n'y a pas de problème jusqu'à présent. Que ce soit le côté de papa, maman, je suis bien. Je m'entends bien avec eux. Nous sommes en Afrique, précisément au Bénin. Et nous sachons ce que c'est la belle famille. La belle famille chez nous en Afrique, au Bénin précisément, c'est eux, ma femme, et non celle qui est avec moi. Parce que c'est eux qui ont donné celle-là et moi je l'ai. Puisque moi je l'ai, je dois forcément les aimer. Forcément. Nous sommes nés tous, mais nous ne sommes pas. Nous avons quitté dans une famille différente. Et notre belle famille, tout le monde ne peut pas nous aimer. Moi, par exemple, mes belles familles, bon, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Et après, quand j'ai compris que c'est ça, j'ai rendu grâce et j'ai dit que le Seigneur touche leur cœur parce que ce n'est pas tout le monde qui a aimé Jésus. Parce que comme tout le monde n'a pas aimé Jésus, donc je me suis dit que c'est la même chose aussi dans le foyer. Donc mes belles-sœurs, ce ne sont pas toutes les belles-sœurs qui m'ont aimé. Et aussi, la belle-mère aussi, elle a dit, bon, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va conduire son enfant et toi, tu n'as pas l'autorité de parler, faire ci à son fils. Donc, tout cela, c'est pas facile, c'est un peu difficile. D'accord. Oui, ma belle famille, lorsqu'ils ils ont entendu que leur enfant a commencé par avoir un copain, ils étaient très contents. Ils étaient très contents. Et ils attendaient à ce que le copain vienne à la maison pour qu'ils le voient. Et dès le premier jour, je suis parti chez eux. Vraiment, ça a été de la fête. Et on était très bien entendus. Et sur ce point, bon, ce qu'il y a lieu de faire pour la famille, j'ai essayé de le faire. Et c'est ça qui nous a rendus fiables jusqu'à ce. Au fait, dans la maison de l'époux, là, et c'est une maison familiale, dès que tu es là, c'est un peu compliqué. Parce que dès que tu as porté paille, maintenant, ils vont dire que c'est ton mari qui t'a acheté. Dès que tu vas faire ci, ils vont dire que c'est leur frère. Donc tout ça, là c'est compliqué de rester avec une famille. Il vaut mieux que dès que tu épouses l'homme, que l'homme te fait sortir de la maison de son papa pour que vous les deux, vous puissiez aller louer pour pouvoir avoir la paix du cœur. Au Bénin, la situation mêlée au Eda, c'est ça on dit en fond. Mais quand tu te maries là, elle vient de quelque part. Donc c'est ceux-là, à travers la femme, que tu aimes. Parce que ceux qui ont l'habitude, les femmes qui ont l'habitude, en cas de qu'est-ce qu'il y a dans votre foyer, elles iront voir qui? Leur famille à eux. Parce que ce n'est pas elles, au lieu de régler les problèmes entre elle et moi, elle préfère peut-être qu'un oncle ou bien un cousin de la famille vienne me voir. Moi, j'appelle ça, c'est une considération. Parce que s'il n'y a pas de considération, cet oncle-là, ou bien ce neveu-là, ou bien ce cousin-là, ne peut pas venir m'en parler de ce que moi j'ai avec ma femme à la maison. Oui, très bien. Mes parents aussi ont accepté que leur fils épouse une femme. Ils sont très contents aussi de nous voir deux
et de faire aussi des enfants. Puis on a déjà fait des enfants donc mes parents aussi étaient très, très, très contents. Ah, c'est moi-même. Quand tu es gentil et tu as les beaux-frères gentils, les belles-sœurs gentilles, donc c'est ça qui m'encourage à être bien avec eux. Et puis on est tout le temps ensemble, partout. Ils m'appellent, je viens, on reste ensemble. Et quand moi aussi je suis à quelque part, je les appelle aussi, puis on reste ensemble. Par rapport au mariage là, c'est comme une mission que Dieu te donne. Dès que tu te maries, tu dois être prêt pour la joie et la croix, tout. Parce que tout le monde ne va pas aimer que tu sois sur ce territoire avec leurs frères tout le temps. Parce qu'eux, ils n'ont pas trouvé, toi tu es venu s'asseoir. Donc tout le monde ne peut pas t'aimer. Voilà pourquoi je dis, nous devions rester en bon thème avec la belle famille. Quel qu'en soit ce qui se passe. Mais quand ça devient trop avec ce que nous connaissons aujourd'hui, je vais peut-être plus loin en vous disant, est-ce que cette affaire de belle famille là existe aujourd'hui tel que nous voyons les gens se marient aujourd'hui? Très bien, les deux belles familles s'entendent très bien, on n'a pas de problème, on n'a pas de soucis. Nous sommes bien, par la grâce de Dieu. Je n'ai aucune force. Si je suis mariée, puis l'homme même ne veut plus que je sois avec lui, bon, je vais quitter. Mais si c'est la famille qui dit que je ne vais pas rester, moi, je ne vais jamais laisser mon époux me laisser partir. Si lui-même, il a décidé que je sois là, je resterai. Mais si c'est sa belle famille qui dit « quitte là », ils vont dire « quitter », mais moi, je ne vais pas partir parce que mon époux a dit de rester. Il m'a aimé, il m'a montré son amour. Je ne quitte pas, je resterai pour toujours. Je resterai pour toujours. Pas de problème, j'ai pas de problème. Voilà, donc retour sur ce plateau après les avis des citoyens. On fait un tour de table rapide sur les interventions avant de passer à la page publicitaire. Rafiatou. Je resterai pour toujours. Je ne bouge pas. Mais c'est qui a raison. Parce que son homme l'aime. Et puis elle aussi, elle aime son homme. Mais le travail qu'elle aura à faire, c'est de tout faire pour amener sa belle famille à l'aimer. Elle a dit que ce n'est pas tout le monde qui va vous aimer. C'est normal. Oui. Même dans la société, ce n'est pas tout le monde qui vous aime. Et vous acceptez ça comme ça. Mais dans ce cas précis, faites l'effort pour que ceux qui ont les décisions, ceux qui sont influents dans la famille vous acceptent. Comme ça, vous allez passer de bons moments sur votre terre. Moi, j'ai eu une très grande chance. Comme je n'avais pas de parents directs, mais ma belle famille est directement ma famille. Et ils m'ont gobé. Ça, c'est vrai. Maintenant, sur les interventions des différents citoyens qui nous ont partagé leurs expériences, on a quand même remarqué qu'il y a certains... la situation entre belle famille et elle, ça ne marche toujours pas. Certains ont été très, très bien acceptés, comme vous d'ailleurs. Oui, c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Il y en a qui sont à côté, il y en a qui sont au milieu, il y en a qui sont dans l'extrême droite ou l'extrême gauche, et ainsi de suite. C'est de prier pour que vous ayez quelque chose d'acceptable. Madame Achouma. Oui, vous savez, il faut pouvoir faire des concessions. Ces concessions-là sont des deux côtés. Le mari doit faire des concessions avec son épouse et la femme vice-versa pour que l'acceptation soit entière de chaque côté. C'est quand nous ne faisons pas ces concessions-là qu'il nous arrive tout ce qui est. Allô? Bonjour. Allô? Enfin, il est arrivé. Oui, monsieur Trappé, oui. Bonjour. Comment vous allez? Vous savez, oui, monsieur Trappé est arrivé enfin. Oui, dites-moi. Oui. Comment vous vous portez? Très bien, merci. Et vous? Je salue toutes les grandes personnes qui sont sur le plateau. Comme votre invité. Oui, merci. Et j'ai reconnu ma fille aujourd'hui. J'ai reconnu ma fille aujourd'hui. Ah bon?
C'est le thème qu'il imposait. Le vendredi, on aime bien sortir de l'ordinaire. C'est ça. Vous voyez, le sujet que vous avez amené aujourd'hui, oui. Le sujet là, vraiment, c'est un sujet délicat. Dites-nous. Vous savez, et à mon âge aujourd'hui, moi j'ai eu la chance d'avoir une belle-mère, beau-père, vraiment, je ne sais pas comment je vais les qualifier. Mais il y a un grand main aujourd'hui pour les filles d'aujourd'hui. Oui. Vous savez, moi qui suis ici là, étant papa là, je ne suis pas quelqu'un qui... Mais j'ai réagi un jour. Je vais vous dire pourquoi j'ai réagi un jour. Et j'ai dit à la fille là de quitter ma maison. Qu'on fait gris même à la fille. Et la fille donne. Et la fille donne à son mari. Là. Et c'est ça qu'on donne dans la nourriture à l'homme. Vous voyez un peu? Et la belle-mère reconnaît, cette belle-mère reconnaît que c'est elle qui a fait. Et dans la concession, on en fait encore des gris-gris. Vous voyez comment ça se passe aujourd'hui? C'est son épouse. Donc, il y a des belles-mères, effectivement, que je ne sais pas ce qu'elles veulent. Sinon, en réalité, quand toi tu es avec ton mari, vous avez fait des enfants, c'est des conseils que vous devez les donner. On devait avoir des petits-fils. Parce que les petits-fils là, c'est eux qui vont nous enterrer aussi. Mais lorsque les disciplines rentrent dans le jeu là, et il y a manquement dans le jeu là, comment celle qui a son enfant là, au moins même si elle est folle là, reconnaissez-lui la place là, si elle n'aime pas l'enfant là, elle ne peut pas garder l'enfant jusqu'à ce que toi tu vas venir chercher. Mais on peut, les hommes d'aujourd'hui là, on va dire, je vous l'ai fait dire, vous avez dit, j'ai dit, vous ne devez pas avoir votre mère. Des trucs comme ça là. Celle qui a gardé le ventre, celle qui a gardé jusqu'à ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, comme ce que ma grande femme a dit, vous serez belle-mère. Si vous gardez votre enfant, et l'enfant est un peu, la fille est âgée, et que vous allez dire à votre épouse là, vous dites, ne salue pas ta maman. Ta maman est sorcière, ou ta maman est quoi là? Vous savez qu'elle est sorcière avant d'aller partir, oui. Vous savez que la maison est comme ça, oui. Mais on sort du terrain, on voit tout ça là d'abord avant d'y aller. Comme se marier. Très bien. Mais la manière dont les gens se marient aujourd'hui, c'est ça qui pose le problème aux deux familles. Merci beaucoup. La manière dont les gens se marient aujourd'hui, c'est ça qui pose le problème. Aux deux familles. Si réellement la fille a présenté l'homme, on a analysé l'homme, et la fille et l'homme aussi on a analysé l'homme, vous avez pas dit qu'est-ce qu'on veut de vous. Rien, c'est ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont pas quelque chose qui se gêne dans la famille. Sinon, c'est nos enfants, c'est nos petits-fils qu'on devait garder. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, monsieur 3P. Oui, je vais vous aider. Il faut que les gens se temporisent. D'accord. Merci, monsieur 3P. Bonne journée à vous. Et restez donc avec nous pour la suite de ce plateau. Rafiatou Mamadou, nous savons, c'est vrai qu'on a dit que les hommes ont très peu de problèmes avec les belles familles, mais il y a quand même parfois des soucis où les hommes ne sont pas forcément acceptés, ou encore vice-versa. Ce sont eux qui n'acceptent pas du tout le beau, disons, le gendre qui vient à eux, peut-être en raison de sa région. C'est un aspect, oui, c'est un aspect important que prennent en compte souvent les belles familles. Eh bien oui, c'est des aspects très importants d'ailleurs, la région et la religion. Mais je pense que pour ma part, il faut prioriser l'amour. Il faut prioriser l'éducation. C'est vrai, si vous avez imposé cette éducation à votre enfant, je ne pense pas qu'il vous amènerait quelqu'un qui soit de religion différente que vous. Vous comprenez? Donc, c'est la base.
il faut d'abord éduquer les enfants dès le bas âge. Si vous êtes chrétien, leur donner les valeurs issues de la religion chrétienne. Si c'est l'islam, qu'ils soient vraiment imprégnés dedans. Et d'ailleurs, s'ils sont bien imprégnés dedans, c'est évident qu'ils aient quelqu'un ou quelqu'une de cette religion-là qui pourra, maintenant ce qu'on constate, même si ce n'est pas le cas, une fois que la personne a vu, c'est pas la religion qu'on épouse en fait, c'est pas la religion qu'on épouse, c'est la personne. Si la personne est animée de bonne volonté, si la personne a de bonnes valeurs, si la personne a reçu de bonnes éducations, ben écoutez, acceptez-la. Acceptez-la comme votre enfant. Dites-vous que c'est un enfant que vous avez eu au dehors et qui est venu à la maison et que vous allez accepter avec joie. Ce n'est que cette joie-là que vous allez donner à cet enfant qu'il va répercuter cela dans sa famille pour qu'il passe de très bons moments de couple ensemble. Moi, c'est ce que je pense. Très bien. Alors, dans quelques minutes, je vais vous laisser partir pour pouvoir recevoir Nafissatou. Oui, je voudrais quand même un conseil et un mot à l'endroit Un conseil à l'endroit des jeunes filles qui s'apprêtent à intégrer des belles familles, c'est qu'elles acceptent corps et âme être présentes dans leur belle famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà en amitié, il faudrait qu'elles apprennent ce que la belle famille aime et ce que leur belle famille n'aime pas. Dès que vous rencontrez un homme qui vous aimez et que vous avez un projet de mariage ensemble, ne restez pas trop loin, d'accord, de la belle famille. De temps en temps, il faut y faire un tour. On pense que la belle fille est l'esclave de sa belle famille. Non, ce n'est pas une affaire d'esclavage. C'est juste une affaire d'éducation, comme on l'a dit au début. Imprégner la famille. De temps en temps, faites-y un tour. Faites de bons repas à votre belle-mère, à votre beau-père. Pourquoi? Voilà, plus d'attention, plus d'attachement. Et ils sauront vraiment que, attention, notre fils, elle nous a ramené quelqu'un de bien. Et lorsque c'est vous qui êtes homme, qui voulez vous rattacher à une famille, imprégnez également la famille, imprégnez-vous des bonnes choses que votre beau-père aime de temps en temps passer, causer un peu avec eux. On ne va pas demander au beau-fils d'aller remplir les tâches ménagères de sa belle femme. Mais je souhaite que les jeunes s'imprègnent beaucoup plus de leur famille, qui seront leurs familles d'accueil. Et quant aux parents, c'est d'accepter les enfants. Aujourd'hui, l'éducation est très différente de celle qu'ils ont reçue. Donc, il faudrait que ces parents-là se mettent dans les réalités actuelles et que, à bras ouverts, si c'est la fille qui vient vers vous, que vous acceptez éduquer la fille selon l'éducation, selon l'environnement d'aujourd'hui, pour ne pas trop la frustrer, pour ne pas trop lui montrer que vous êtes trop exigeant envers cette dernière-là. Donc, c'est ce que j'ai à dire aux uns et aux autres, et que nous puissions cultiver la paix, qu'on cultive l'amour pour que tout se passe vraiment bien. Merci infiniment, Rafiatou Mamadou. De toute façon, vous restez à côté, juste à côté de ce plateau, mais pas à l'antenne. Je vous raconte. Voilà donc Nafissatou Hassani, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Quelques messages également ce matin. Oui, nous allons commencer par Gloria Brissette Maronouin. Moi, ma belle famille est acceptable, pas parfait. Au premier contact, c'était avec paix à son âme ma belle-mère. Elle était trop souriante. Tout de suite, je me suis dit que c'était de l'hypocrisie, mais j'ai fini par comprendre que c'est sa façon d'être. Dans le temps, j'étais en état. Elle me portait comme un œuf. Tu vas manger quoi? Il faut te coucher un peu. N'adopte pas telle position. Après mon état de grossesse, elle était toujours là, assistante. Ensuite, c'était ma belle-sœur. Elle, je ne l'ai pas trop connue, mais le premier contact était magique. Wow, ça c'est une très belle expérience qui donne de l'espoir. Oui. Oui, Madame Achumba, vous voulez? Oui, je suis dans la même logique qu'elle. Parce que moi, ma belle-mère était comme ma maman. C'est peut-être parce que je l'ai prise comme ma maman. Elle m'a acceptée et elle me protégeait. Et pendant ma grossesse aussi, c'est comme ça, elle me suivait. Et je dois également j'avais 2 belles-sœurs. Donc, elles étaient adorables aussi. La plus jeune, surtout,
Mon mari n'était pas présent, il était en voyage, donc elle s'occupait beaucoup plus de moi. Elle m'amenait aux soins, elle allait, en tout cas, c'était bien. C'était bien. Mais parfois, là, quand on l'écoute, quand on la suit, à un moment donné, elle pensait que c'était de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'elle a eu un jugement qui n'était pas forcément le cas au début, madame, monsieur Maman. C'est normal. Quand tu rencontres une personne pour la première fois, tu te fais des idées. Négatives comme positives. C'est la pratique que vous voyez que c'est autre chose. C'est avec le temps, justement. Moi, je me dis peut-être qu'elle s'est fiée en temps de ce que les gens disent. Parce qu'on dit déjà que la belle famille, vraiment, ce n'est pas du tout facile. Voilà. Donc, peut-être en tant qu'elle a compris qu'on sourit tout le temps avec elle, elle s'est dit, bon, peut-être qu'il faut s'apprêter, on ne sait jamais, ça peut changer. Mais il faut voir que c'est d'abord son comportement qui a fait d'elle ce qu'elle est. Donc, quand tu as un bon comportement déjà, tu es accepté et le repli est tactique. Nafisat. Moi, je pense qu'elle a vite jugé la dame. Selon elle, dans sa tête, quand on sourit trop, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Donc, de toute façon, c'est heureux qu'elle ait une très belle expérience, compris. Exactement, qu'elle ait vite compris et que ça se passe très bien avec sa belle famille, oui. Le second, c'est Théma aussi, il nous dit que les relations entre les belles familles doivent être une relation cordiale et respectueuse. Mais attention, pas d'ingérence. Pas d'ingérence, oui. Ils ne doivent pas intervenir dans le couple. Un peu comme le disait notre téléspectateur tout à l'heure en ligne, que certaines personnes viennent rester à la maison et passent trop de temps. Madame Machouma. Oui. En fait, dire que c'est parce qu'il y a un téléspectateur qui disait que c'est parce que sa belle-mère n'avait rien à faire qu'elle venait le déranger. C'est d'abord lui là, son comportement. Il n'a qu'à se poser beaucoup de questions par rapport à son comportement, parce que la belle-mère souvent ne dit rien à son gendre. Elle accepte mieux le gendre. Mais si le gendre commence pas à parler de cette manière-là, ça veut dire qu'il est lui-même là. Il a des taches sur son corps et il doit commencer par se départir de ces taches-là pour pouvoir se faire accepter. Quand vous maltraitez la fille de quelqu'un, vous pensez que elle va rester chez elle. Elle va rester chez elle et entendre ça de bon gré. Mettez-vous à sa place. Quand vous aviez une soeur qu'on fait souffrir, ou bien quand vous aviez une fille qu'on fait souffrir, est-ce que vous serez d'avis? C'est la même chose. Comprenez? Le troisième, c'est Anifola Tundi Sabouran. Bonjour le plateau. Actuellement, je suis un célibataire sans enfant, mais j'ai eu la chance de me fiancer avec Ins dans le passé. Oui. Mais j'avoue que les relations étaient conviviales car je leur accordais le respect qu'il fallait. Je les considère comme mes parents et pour eux, je suis leur fils. Quand j'avais de soucis, je fais recours parfois à ma belle-mère si ma mère n'est pas disponible. De mon côté, tout allait bien entre ma belle famille et moi. Très bien. Un homme qui nous écrit, oui, un autre message. Myriam Yede, bonjour le plateau. Il faut une bonne relation entre le couple et la belle famille. Ça permet l'harmonie du couple et de toutes les deux familles. Il est nécessaire que les deux belles familles connaissent leur place pour ne pas interférer dans le couple car c'est généralement le problème en Afrique. C'est vraiment déplorable. Absolument, il faut une relation harmonieuse comme nous l'avons souhaité donc tout au long de ce plateau. Oui. D'accord. Il y a Agbonon Gloria. Bonjour E-Télé, je vous trouve tous beaux ce matin. J'apprécie le fait que vous ayez invité des mamans et papas sur le plateau. Je pense que les problèmes sont souvent entre la fille et sa belle-mère. Cette situation est due au fait que les filles ne considèrent pas leur belle-mère comme leur propre mère. Il y a aussi un manque de respect à leur belle-mère qui ne dit pas son nom de la part des filles aujourd'hui. Elles manquent de respect à leur belle-mère, les séparent de leur fils ou finissent par perdre le mari. C'est ça, hein, une situation qui arrive souvent, Diane. Je dirais peut-être que c'est quelqu'un qui a eu l'expérience ou qui a observé, ou peut-être c'est une belle-sœur
qu'il y a peut-être une belle fille, une brune déjà dans la famille et observe peut-être ce caractère-là chez la fille. Et ce n'est pas toujours le cas. Ce que moi je me dis, c'est que tout se trouve au niveau de l'éducation de base, parce que les belles-mères d'aujourd'hui, elles ont été formées. Elles ont reçu une éducation. Et moi-même, je suis appelée à être belle-mère demain. Donc, c'est l'éducation de base. Tout se trouve déjà à la base. Il y a des belles-mères, pas forcément parce que la belle-fille ne respecte pas mais il y a toujours de problèmes. On ne comprend pas comment est-ce que ça se passe. Donc, ce n'est pas forcément parce que la belle-fille ne respecte pas ou elle n'a pas un bon comportement. Donc, juste, c'est prier Dieu, tomber sur des bonnes personnes, une bonne belle-mère. C'est ce que moi, je peux dire. Un autre message, oui. Oui, le 6e ADEC. Dans un couple, on peut développer une relation harmonieuse avec la famille de son conjoint ou de sa conjointe. Pour y parvenir, il faut pouvoir mettre son conjoint ou sa conjointe à l'aise. Ne pas critiquer sa belle famille. Reprocher des choses à sa belle famille tout le temps peut mettre le couple en péril. C'est ça. Monsieur Maman, les reproches. J'ai pas de reproches à faire. Parce que, bon, la belle famille, c'est la belle famille. Il faut toujours chercher à être très bien avec la belle famille. Peu importe. Quel que soit Alpha, c'est ta belle famille que tu dois en principe considérer comme ta propre famille. À moins que tu veuilles quitter, hein. Même chez soi, même chez sa propre famille, quand ça ne va pas, on le dit. Donc, je pense que tout se trouve au niveau de la manière de communiquer. Parce que même si vous acceptez la belle famille comme votre propre famille, ça ne veut pas dire que quand il y a de problèmes, je me tais et puis je supporte tout le temps. Parce que même notre propre mère, père, quand ça ne va pas et on supporte, on arrive, on craque et puis on dit voilà, j'ai remarqué si, ou on communique. Donc, je pense que tout se trouve au niveau de la manière dont vous communiquez, vous vous exprimez. C'est ma belle famille, certes, mais je ne vais quand même pas tout supporter pour supporter. Moi, il faudra mettre un bémol là-dedans quand même. Oui. Parce que la belle-mère, avec tes parents, tu peux tout dire. La belle-mère, il faut la mettre un peu au-dessus de ta propre famille. Donc, l'intérêt se trouve où c'est ta conjointe ou ton conjoint, et toi, vous allez vous asseoir et savoir les stratégies, comment faire pour aborder ce problème avec la belle-mère. Très bien. Nafissa. Moi, je pense que s'il y a un problème, tout est dans la manière de le dire. Quand tu le dis bien, il n'y aura pas de problème. Et l'avant-dernier dit « Bonjour le plateau, dans une famille où le beau-père est gentil, ce couple ne dure pas. La belle-mère et la belle-sœur s'associent pour vous séparer. Moi, j'en ai vécu, merci. Donatien depuis la Côte d'Ivoire. Donatien depuis la Côte d'Ivoire. Dans une famille où le beau-père est gentil, la relation ne dure pas. Madame Machimba. Oui, la relation belle-mère, beau-père, la belle famille. En fait, il faut comprendre que tout n'est pas au beau fixe toutes les fois. Mais ce n'est pas à l'abri de reprocher des choses à sa belle famille. Mais il faut qu'elle en discute avec son mari et qu'elle sache en parler, parce que si vous dites mal, vous serez incomprise. Et de cette incompréhension peut découler des conflits que vous ne pourrez certainement pas gérer. Donc, comme l'a dit tantôt mon doyen, monsieur Maman, c'est pas que vous allez vous taire, mais c'est pas pour dire que votre belle famille est suprême à la vôtre. Mais ce que vous direz à vos parents, qui vont vite oublier, en mal comme en bien, cette même chose, quand vous la direz à votre belle famille, elle ne saura pas digérer comme ce que vous avez dit à votre famille. Donc c'est à vous de savoir parler. Et la manière de communiquer est très importante. Il faut savoir communiquer avec tact. Donc passez votre message, parce que quand vous savez le faire, vous serez même appelé demain à prendre la parole en tant que belle-mère, en tant que personne ressource de la famille, de votre famille, de votre belle famille. Et c'est vous qui donnerez, par exemple, des exemples
vous serez exemple, vous serez la mère, la serez, personne ressource. Voilà, vous serez consulté chaque fois même qu'il y a des conflits à gérer ou en tout cas à surmonter. Beau-père trop gentil, couple... Je ne suis pas du tout totalement d'accord parce que j'ai quand même eu beaucoup d'esprit, j'ai quand même vu beaucoup de personnes où le beau-père est toujours gentil et la majorité d'ailleurs toujours gentil, et quand il y a des problèmes, c'est sûr, soyons déjà sûrs que le beau-père n'agit pas, n'intervient pas tout de suite comme la belle-fille, la belle-sœur et la belle-mère et tout. Donc, mais quand il donne, quand il dit, il donne sa parole, ou il intervient, c'est qu'il y a une sorte de stabilité. Quand il sort, il parle, c'est beaux-pères qui ne parlent jamais, qui sont toujours calmes. Le jour où il décide de parler, c'est quand le problème dépasse, où on dit, voilà, lui-même il se dit, je dois intervenir. Et quand il intervient, c'est vraiment, ça se règle tout de suite. Parce que le beau-père n'est pas quand même une femme. Et il a peut-être atteint une certaine maturité donnée. Donc, il ne pourra pas toutefois intervenir tout le temps quand il y a de situations. Mais quand il intervient, quand je prends l'exemple, il intervient tout le temps où il y a de situations, c'est lui qui parle. On ne le respecte même plus. Et quand même il y a de situations où ça dégénère, quand il parle, on ne prend pas ça en compte. Comme peut-être il se tait tout le temps et quand ça dégénère, il parle, il dit voilà, j'ai mon mot à dire. Il dit son mot et tout le monde se calme. Très bien. Nafissa, oui, il y a souvent cette complicité entre la belle-mère et la belle-sœur. Même quand le beau-père n'est pas d'accord, la belle-mère et la belle-sœur font tout pour que ce qu'elle pense la passe. Moi, je suis un peu d'avis avec M. Donatien parce que dans une famille, quand le beau-père est un peu gentil, trop retiré, oui, la belle-mère se croit tout permis et fait ce qu'elle veut. Ok, dans ce sens, bon, peut-être, oui. Allez-y, dernier message. Oui, dernier message. Le gars anonyme nous dit que la relation entre un couple et la belle famille doit être une relation à distance. Alors, lui ne veut aucun contact avec la belle famille. Hein? Et comment il a pu avoir la femme? Justement, alors, ça me fait penser que, oui, c'est vrai que de plus en plus, avec ces problèmes qui interviennent souvent entre bru ou gendre et belle famille, on décide carrément de s'éloigner de la famille et de vivre son couple tout simplement. Madame Machumba. Oui. Si vous dites ça, vous avez raison, parce que même dans la Bible, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère pour fonder son foyer, quoi. Ne faire qu'un avec être un avec son épouse. C'est un esprit d'unicité qu'on recherche. L'unicité, vous pouvez vivre en union d'esprit avec votre épouse, mais ça n'empêche pas que vous ayez des relations avec votre famille ou votre belle famille. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de savoir faire des concessions. Éduquer un enfant n'est pas chose facile. Il ne faut pas rompre le canal ombilical est si cher que on ne peut pas rompre les liens de fait. Donc, le lien là ne se rompt pas facilement. Et c'est vrai qu'il faut savoir accompagner le choix de vos enfants. Il faut savoir accompagner le choix des enfants. Et c'est pas pour autant qu'il faille se faire oublier. Donc, vous avez souffert pour éduquer votre enfant. Votre enfant vous est redevable toute sa vie. Commencez par là et ça va s'arranger. Ce que votre enfant doit vous faire, s'il avait l'habitude, avant de se marier, de vous donner une contribution familiale, participative pour... Ça ne doit pas changer. Ça ne doit pas changer. Vous faites tout. Vous, femmes qui êtes arrivées, faites tout pour conserver cette habitude-là. Et vous allez voir que le courant va toujours passer. Et vous voyez également que vous êtes homme
pour que le courant soit maintenu dans votre belle famille, il faut également permettre à votre épouse de répondre à ses obligations dans sa famille à elle. Donc, accompagnez votre femme aussi à faire ce qui lui revient dans sa famille et vice-versa. Je crois que quand ces devoirs-là sont accomplis, vous serez accepté de part et d'autre. C'est vrai qu'il y a à des moments des caprices, mais ces caprices-là sont surmontables. On dit que ce sont les belles-mères qui sont sévères, il y a incompatibilité d'humeur entre belle-mère et bru. Oui, il y a un conflit de génération, c'est vrai. Mais également, comprenez qu'il y a des hommes, des beaux-pères casse-pieds. Je n'en ai pas eu, mais j'en vois, j'en observe autour de moi. Imaginez un beau-père qui dise à sa bru que toi, depuis que tu es venu dans la maison, il n'y a que malchance. Regardez sa taille, regardez. Un beau-père qui injurie sa bru, alors que la belle-mère dorlote cette bru-là. Elle dit que une fille d'autrui qui est venue dans ma maison, il faut que je m'en occupe parce qu'elle est venue faire un beau travail. Et toi, beau-père, tu veux de l'enfant, du petit-fils, et tu ne veux pas de la bru. L'enfant a quitté où? C'est ça. Il y a des beaux-pères là aussi qui sont dangereux. Ces gens-là, ils n'ont pas reçu d'éducation, donc ils n'ont pas d'éducation à donner. Si tu ne peux donner que ce que tu as reçu. C'est vrai. C'est ça. Merci, Madame Bachot. C'est vrai, c'est un très bel exemple. Monsieur Maman, s'éloigner de la famille aujourd'hui pour construire, pour être à l'aise, c'est aussi une observation de plus en plus dans notre société. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça s'était passé avant. Ça, c'est sûr et certain. C'est que ce qu'on observe, la population a augmenté. De telle sorte qu'on a les choses de visu plus près de nous. Je vois. On les vit à côté. On les vit à côté. Donc, cela ne peut pas manquer. On va payer Dieu toujours que les choses s'atténuent. Et que ça aille mieux, tout simplement. Alors, Diane, je voudrais quand même demander, c'est vrai qu'il faut toujours chercher l'harmonie dans la famille, avec la belle famille et autres, mais et quand ça ne va pas du tout? C'est que vous avez tout fait, mais ça ne va pas, quoi. Vous avez tout essayé. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et je pense que quand vous essayez tout et puis ça ne marche pas, le problème revient à vous et à votre mari de pouvoir communiquer, parce que vous savez ce qui accompagne, ce qui soutient ou ce pourquoi peut-être vous supportez souvent, c'est le mari. C'est ça. Quand vous avez peut-être un homme ou qui connaît ses parents, parce que nous qui sommes enfants, qui venons d'ailleurs, connaissons très bien nos parents, connaissons bien nos parents, plus que celui qu'on va rejoindre ou quelqu'un qui vient d'une autre famille. Donc s'il connaît déjà sa famille et tout le temps quand ça ne va pas, vous plaignez, voilà, que tu fais tout, vous faites tout, mais ça n'aboutit jamais. Et puis c'est vous qui ne faites rien de bon. Si l'homme connaît déjà sa famille, il vous temporise, il vous dit voilà, c'est comme ça, ils sont donc, mais il ne va pas vous le dire tout, comme ça, en vérité comme ça, tout simple, parce que vous pouvez mal prendre, mal voir mal désormais cette famille-là. Donc, il va vous le dire à l'amiable pour que vous ne vous souciez pas vraiment de ça. Mais que vous pensez, vous arrivez à supporter, à assumer ou à dépasser peut-être ces situations qui vont venir peut-être à un moment donné. Il va vous mettre en confiance, vous dire voilà, il faut savoir, il faut les oublier. Nous sommes dans un foyer. Si moi, j'apporte ce que je dois apporter et que tout va bien ici, c'est que ça va. Et s'ils arrivent peut-être à te considérer ou à gérer mieux, alors là, tu fais face et puis toi-même, tu gères bien. Mais si on présente autre visage, acceptez, apprenez. Tout ça aussi, ça forme. Alors, avant de parler donc de la pensée du jour, je voudrais quand même avoir Madame Bachumba sur cet aspect-là. Bon, c'est savoir tout donner sans attendre un retour. C'est un esprit de compassion qui doit régner.
c'est un esprit de donner de soi. C'est ça qui nous manque. C'est que nous ne sommes pas... il faut intégrer dans ces relations le savoir-faire, le savoir-être. On ne se limite pas seulement au savoir. Le savoir-être doit dominer. Parce que si vous ne savez pas, on vous a éduqué pour que vous puissiez aller dans tout milieu. C'est ça qui est le savoir-être là. Vous devez avoir ça. Le savoir mettre les pieds. S'adapter à chaque situation, à chaque élément. Voilà. Donc, quand vous ne faites pas ça, il faut avoir le flair. Et dès que on dit souvent, c'est le regard qui parle. Le regard. Quand une grande personne vous regarde, vous savez que ça veut dire que... La signification, vous devez tout de suite le savoir. Alors, la pensée du jour nous dit ceci. Les mots qui ruinent le mariage, c'est la belle famille, l'infidélité, le mauvais comportement. Il est de Ina Abakar Sabon. Ina Abakar Sabon. Les mots qui ruinent le mariage, c'est la belle famille, l'infidélité et les mauvais comportements. Madame Bachumba. Oui, les mots qui minent. C'est vrai qu'il faut être fidèle. Sans la fidélité, vous ne pouvez pas vivre c'est pas seulement dans la belle famille. Donc, il faut être fidèle. La fidélité, il faut également avoir de bons comportements, comme l'humilité, l'honnêteté, la probité, la parole. Il faut souvent quand vous donnez votre parole, il faut pouvoir la respecter. Et ces petites choses-là font que il y a déviance. Donc, nous devons éviter à tout prix cette déviance-là. Et le savoir-être nous donne comment il faut se comporter dans une communauté, dans une société. Sans cela, nous ne pouvons pas aller. Ce n'est pas seulement au niveau de la belle famille, c'est dans notre environnement. En général. Monsieur Maman, sur notre pensée du jour. C'est surtout le comportement. Et ça découle de l'éducation religieuse, que ce soit chrétienne ou musulmane. Si les données sont parties à partir de ces religions-là, le comportement est assez acceptable et il y aura la tolérance mutuelle. Très bien. Nafissatou? Oui, comme Monsieur Maman vient de le dire, c'est surtout le comportement. Quand tu as un bon comportement, tout le monde t'aime, tu es accepté par tous. Mais quand tu te comportes comme un goudja, quelqu'un qui n'a pas reçu une éducation venant de la maison, même la belle famille, qu'elle soit gentille n'importe comment, tu vas finir par partir. Quand tu as un sale caractère et tu ne respectes personne, c'est toi qui insultes la belle-mère, c'est toi qui insultes le beau-père, tu es tout le temps agressif, tu vas finir par partir. Diane, un mot sur notre pensée du jour. On parle des mots qui minent le couple. Oui. Déjà, le couple, avant de venir dans un foyer, c'est déjà apprendre à recevoir, à accepter la famille de l'autre. Donc, la belle famille, au début, peut-être, ça tous dépend de la manière dont on vous accueille. Donc, et vous-même, avant de parler du comportement, la belle famille vous reçoit, vous accueille, c'est le premier. Après, l'infidélité, quand vous êtes fidèle, je parlerai peut-être de la femme parce que l'homme dans notre société, ça on ne peut pas changer ça, c'est comme ça le fils. Donc, l'infidélité peut être au niveau de la femme quand vous êtes fidèle et ça passe et c'est très rare de constater peut-être que la femme est infidèle et tout. Et l'autre chose, le comportement, parce qu'au début, même si, quand la belle famille vous accueille et tout va bien normalement, tout dépendra à la longue de votre comportement. Si vous avez un mauvais comportement, des mauvais comportements, tout peut changer, tout peut changer à la longue. Donc, l'accueil de la belle famille, comment est-ce qu'on vous reçoit dans la famille et après, si vous êtes fidèle et les bons comportements, il faut les valeurs que vous avez. Si ça change, la belle famille, peut-être la belle-mère ou le beau-père a peut-être un autre visage, vous voit autrement et vous accueille comme ça. Mais à la longue, il voit qu'il s'était trompé et il s'était trompé et que l'apparence
différence, comme on dit, que ce qu'il avait vu au début. Donc, acceptez peut-être qu'au début, on vous aime et tout va bien, mais à la longue, tout change et vous-même, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que ça a changé? Je prends en même temps votre mot de fin, Diane. Mon mot de fin, c'est déjà inculquer de très bonnes valeurs à nous, enfants, aux enfants, nous qui sommes peut-être des mères, inculquer de bonnes valeurs aux enfants aujourd'hui, parce que les belles-mères de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. Donc, l'éducation de base est très importante, très importante, primordiale pour que demain qu'on ait des belles-mères, parce que la génération, on parle de 21e siècle aujourd'hui. Monsieur Maman. Oui. Une phrase. Tout part de ménage à deux. Oui. Il faut que tout ce qui se dit dans le ménage reste dans le foyer. Madame Bachumba. Oui, vous avez déjà tout dit pratiquement. La notion de couple, la vie de couple, aujourd'hui, est celle qui va déterminer celle de la belle famille. Aujourd'hui, enfant, demain, grande personne. Aujourd'hui, fille, demain, femme. Aujourd'hui, mère, demain, belle-mère. Donc, il faut que le fondement des valeurs ne soit pas chose perdue. Que dès aujourd'hui, nous commencions par donner de bons plis à nos enfants pour qu'ils puissent s'épanouir et refléter une éducation de bonne qualité. Pour une relève meilleure. Merci, Madame Bachumba. Deux différentes familles, deux différentes éducations. Il faut savoir s'accepter et se compléter. Acceptation, complémentarité, respect, beaucoup de valeurs en tout cas qui vous permettront d'être acceptés dans votre belle famille, que vous soyez femme, que vous soyez homme. C'est essentiel si vous voulez avoir une vie de couple harmonieuse, tout simplement. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Depuis lundi, nous étions avec vous. Nous vous laissons pour un très bon week-end. Je voudrais, avant de partir, remercier tous nos amis téléspectateurs qui nous ont appelés d'un peu partout du territoire national et même en dehors également. Nafissatou Hassani, merci. Diane Oniodia, merci. Madame Bachumba, merci d'être venue. Monsieur Maman, un plaisir de vous recevoir. Et bien entendu, Rafiatou Mamadou, qui est dans les coulisses. Merci à vous et passez un très bon week-end.